La voiture que vous voyez ici, sa dernière berline phare appelée celle, pourrait bien la rapprocher de la réalisation d'un objectif aussi noble. BID s'est rapidement imposé comme un acteur populaire sur le marché africain ultra compétitif, avec des ventes de son premier SUV Atto 3 s'élevant à plus de 25 000 unités en un peu plus d'un an, grâce à un design tout à fait moderne, de nombreuses technologies et équipements, et un rapport qualité-prix exceptionnel dans le segment en pleine croissance des véhicules électriques. Il vient également de sortir sa trappe entièrement électrique appelée Dolphin, et même s'il n'a pas tout à fait la même esthétique de conception moderniste de l'Atto 3 ou même du Cell, il a néanmoins été lancé avec la première place comme le véhicule électrique le moins cher au Maroc, 400 000 dirhams marocains, surpassant ainsi la très louée MG4, 380 000 dirhams, dans le processus, bien que de seulement 20 000 dirhams. Cependant, le Cell est une proposition totalement différente. Un véritable changeur de jeu pour BID, voire pour l'ensemble du marché australien des véhicules électriques, et un rival impitoyable pour la très vendue Tesla Model 3 grâce à la même formule de rapport qualité-prix. Mais cette fois, c'est à une échelle beaucoup plus grande. Naturellement, BID soutient le Cell jusqu'au bout, avec des premiers signes suggérant qu'il pourrait surpasser l'Atto 3 selon le PDG du partenaire de distribution local de BID, EV Direct, Luke Todd. L'intérêt pour le saut est hors du commun. Cela ne me surprendrait pas si le volume des ventes de Cell dépassait celui d'Atto 3 en raison du niveau d'intérêt, mais le temps nous le dira, déclare M. Todd. Le design lui-même fait vraiment tourner les têtes, si nos 2 jours avec le Cell Performance étaient une indication des réactions de la population dans son ensemble. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une version intermédiaire de la Porsche Taycan, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait d'une nouvelle BMW EV. Je suppose qu'ils n'ont pas reconnu le badge. Pas vraiment surprenant, quand on apprend que l'équipe de conception était sous la direction du directeur mondial du design de BID, Wolfgang Eger, qui a passé du temps à écrire ses produits chez Alfa Romeo, Pensée 8C, Audi et Lamborghini. C'est là un talent de dessin irréfutable. Ce n'est pas vraiment distinctif de la Taycan, ni même du modèle 3, mais il est magnifiquement fluide avec des courbes tout aussi douces et un coefficient de traînée remarquablement glissant de seulement 0,219 CD. Il y a quelques renflements de puissance subtils sur le capot, menant à des phares à LED ultra minces et des DRL. Les rétroviseurs latéraux à profil bas ont ces extensions Ferrari, tandis que les feux arrière en forme de gouttelettes d'eau reliées par une barre lumineuse sur toute la longueur semblent particulièrement cool la nuit. Il n'y a pas de mauvais angle ici, du moins avec notre testeur BID Cell Performance 2024 est la seule variante que nous avons échantillonnée jusqu'à présent. Les traitements stylistiques de l'avant et de l'arrière sont tout aussi beaux, même s'ils pointent sans équivoque vers une berline sport avec son pare-choc avant saillant et son diffuseur arrière profond offrant des indices sur son statut de haute performance. Vous êtes immédiatement attiré par le siège central à grande échelle de BID. Écran tactile mesurant pas moins de 15,6 pouces. Il est livré avec l'option supplémentaire de rotation électrique du paysage au portrait en appuyant simplement sur un bouton si vous aimez vos instructions de navigation plus en avant ou si vous vous ennuyez simplement avec le reste de la technologie, aussi improbable que cela puisse paraître. Cela peut vous prendre un certain temps pour comprendre les sous-menus et savoir où trouver ce dont vous avez besoin, mais j'ai trouvé tout cela relativement intuitif, surtout en sortant de la Tesla Model 3 il y a quelques semaines à peine, où l'exclusion Apple CarPlay était décidément ennuyeux. Contrairement à la dernière mise à jour de Tesla Model 3 qui laisse toujours les conducteurs sans écran devant le volant, le Cell est équipé d'un écran d'instrument numérique de 10,25 pouces avec des polices d'une clarté cristalline et des graphiques et des couleurs nettes. Les sièges matelassés en cuir Vegan avec surpiqûre et passepoil contrastés sont superbement conçus et rembourrés avec des traversins complets et un bon soutien sous les cuisses. Même si nous n'avons pas eu l'occasion de faire de longs trajets, même avec des séjours de quelques heures, on a la nette impression que ces bancs ont été conçus par la profession chiropratique. Ils sont également chauffés et ventilés. La console centrale abrite le sélecteur, des conduites cristallins de type Porsche, il pourrait être en verre, ainsi que divers boutons de raccourci et molettes de défilement pour les modes de conduite et le volume. Tout ce qui manque à la Tesla Model 3. Fait intéressant, les courbes douces à l'extérieur se reflètent sur les cartes du tableau de bord, de la console et des portes, du moins sur les brillants et les portes gobelets. Il existe également un savoureux mélange de garnitures qui se marie bien avec le revêtement en simili-cuir,
y compris une quantité généreuse de tissu andin sur le tableau de bord et les cartes de porte et des ferronneries fumées pour les bouches d'aération, les poignées de porte et les grilles de haut-parleurs d'Inaudio. Il existe également un plat gainé de cuir véritable. Un volant inférieur pour les variantes Performance et Premium Cell, à la fois tactile et joliment profilé, le type que vous pourriez trouver dans une BMW par exemple. Il dispose également de nombreuses fonctionnalités via des boutons haptiques, une molette de défilement et un interrupteur à bascule de chaque côté de ce qui est un patron de volant relativement élégant. Les plastiques bon marché sont rares dans celle, mais même ces points de contact ont une meilleure apparence et une meilleure sensation que ceux de certains modèles européens plus chers. Il existe plusieurs options d'éclairage ambiant accessibles via des sous-menus sur l'écran central ainsi qu'un éclairage au sol qui ressemble à une discothèque de ma journée. Les enfants apprécieront néanmoins de changer les couleurs et l'ambiance générale de l'habitacle. La gamme dynamique standard utilise une batterie de 61,4 kWh et comprend un seul moteur électrique et une propulsion arrière, avec 150 kW de puissance et 310 Nm de couple. Il peut passer de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes. La Premium Extended Range bénéficie de la plus grande batterie de 82,6 kWh, mais utilise également une configuration de propulsion arrière à moteur unique, avec 230 kW et 360 Nm et un temps de 0 à 100 km/h de 5,9 secondes. La performance AWD testée ici utilise également la plus grosse batterie, mais présente une configuration de transmission intégrale à deux moteurs avec 390 kW et 670 Nm et un temps de 0 à 100 km/h revendiqué de 3,8 secondes, d'où le badge sur le couvercle du coffre. L'un des principaux atouts de BID est sa technologie de batterie BLAD, produite en interne et fondamentale pour la plateforme structurelle de la voiture, qui voit le couvercle supérieur de la batterie servir de plancher de carrosserie surnommé Cell to Body. Les deux batteries peuvent être chargées jusqu'à 150 kW en utilisant une alimentation CC avec une capacité véhicule to LAD, V2L, pour alimenter divers appareils. Ce calme général est favorisé par une combinaison de facteurs, notamment la transmission intégrale et ce que BID appelle sa carrosserie Golden Ratio, lire une répartition du poids de 50/50, ainsi que l'avantage supplémentaire d'un centre de gravité plus bas grâce à sa technologie de batterie BLAD intégrée. Il s'arrête bien aussi, avec une bonne pression sur la pédale après la morsure initiale et il reste toujours solide même après plusieurs arrêts brusques. Les disques avant sont percés et ventilés tandis que les arrières sont ventilés. De plus, il y a une ingénierie solide sous la peau. À l'avant, il y a des doubles triangles, tandis qu'à l'arrière, il s'agit d'une configuration arrière à 5 bras qui utilise des amortisseurs à amortissement sélectif de fréquence, FSD. Moins à ne pas confondre avec une suspension active à prise permanente. Cependant, il ne fournit pas tout à fait le même niveau de retour qu'un i4 ou même le modèle 3 mis à jour, mais je dirais que ces 80% là est par cette mesure, suffisamment engageant avec un bon contrôle du corps lorsqu'il est correctement pressé, la régénération des freins aussi, mais il n'y a pas de palette de changement de vitesse pour la contrôler. Pour cela, vous devrez accéder à un sous-menu sur l'écran central et il n'y a qu'un seul niveau que j'ai pu trouver. Attention, elle pourrait être présentée comme une berline sport et, bien sûr, elle est parfaitement accomplie en termes de rythme et de comportement routier, mais je dirais que ce n'est pas la seule mission de ce modèle à low bid, c'est autant une question de confort et de technologie, et dans ces domaines, celle commence vraiment à être performant. Il y a toute une suite de systèmes de sécurité ADAS en jeu ici aussi, et si vous êtes en ville, vous voudrez peut-être désactiver l'assistance active au maintien de voie, car nous l'avons trouvée trop zélée au point qu'elle est parfois désagréable. Attention, vous devrez parcourir un ou deux sous-menus pour accéder au commutateur, mais c'est assez simple. Bien qu'il y ait un bon niveau de conformité avec la suspension qui élimine les bosses de toute taille ainsi que les routes défoncées, la conduite elle-même, bien que certainement confortable, oscille toujours sur le côté sportif des choses. Dans l'ensemble, cependant, le Cell est bien raffiné avec un style inattendu. Cabane calme grâce au double vitrage et à une étanchéité de qualité, sans jeu de mots. Cela constitue une expérience sonore lorsque vous êtes assis dans la circulation et que vous profitez du système audio haut de gamme d'Inaudio. Enfin, il n'y a pas beaucoup de bruit de pneus non plus, cela est probablement dû au caoutchouc Eco-Conti de 19 pouces qui mesure 235/45 sur tout le pourtour, donc conçu davantage pour le confort que pour le carving pur et simple.